Eh bien, salut à toi. Eh bien, bienvenue dans cette 47e vidéo sur le chemin de pèlerinage de Shikoku. Et ben là, nous venons d'arriver au temple 88. C'est le dernier temple de ce pèlerinage. Et c'est également le plus haut en altitude, puisqu'il est à 980 mètres, je crois, donc presque 1000 mètres d'altitude. Et arrivé ici, eh bien, c'est un véritable village en fait. Tu as des boutiques de souvenirs partout, mais tout ça, on va te le montrer juste après. Tu as un restaurant ici, et tu as le temple qui est juste un peu plus en hauteur là. Et donc, normalement, c'est dans ce temple-là que l'on va obtenir également un certificat, un peu comme la Compostela sur le chemin de Compostelle, comme quoi on a accompli ce chemin de pèlerinage entièrement. Donc, on va te faire profiter de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis, vu qu'il y a une auberge de jeunesse également ici, pas loin, donc là, j'y suis allé, mais il n'y avait personne. Mais on va attendre qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir se poser là, ici, symboliquement, au temple 88, pour pouvoir également réfléchir de la suite de cette aventure, puisque bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas ici, puisque nous sommes encore au Japon pour, allez, on va dire un petit mois et demi. Donc, mais bon, tout ça, on t'en parlera un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, il fait très très chaud encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça, là, on s'est réfugié sous un petit abri pèlerin. Et puis voilà, donc, Saikimacho. Saikimacho. Voilà, et nous commençons tout de suite avec l'arrivée et la visite du dernier temple. Ça ferait le titre d'un film, ça, le dernier temple de Shikoku. Et voici donc le dernier temple, le temple 88, qui s'appelle Okubo-ji. Voilà, maintenant tu connais. On arrive là, on se lave les mains. Le temple principal, c'est là où tu fais une prière. Et voilà le dernier bureau pour faire la calligraphie et les tampons. C'est le dernier bureau. Et voilà une autre entrée monumentale, celle-là, pour accéder au temple 88. Et en direct live, voici le tout dernier gong de ce chemin de Shikoku. 88e temple. Ça, c'est du gong qui pète. Gongé là celui-là. Ouais, je l'ai senti même dans la corde. Et la dernière statue de Kobodaishi en pèlerin, celle-là on l'a vue partout. Bon ben voilà, on a fait des petits achats de souvenirs. On te montrera ça après, bien sûr. Mais voilà, en fait, il n'y a pas tant de magasins que ça. Et donc là, en fait, changement de plan.
on va récupérer nos sacs à dos et on va redescendre de cette montagne pour se rapprocher de notre point de départ. Rappelle-toi, il y a 48 jours de cela, on était parti de Tokushima. Et bien là, nous y retournons. Par contre, on va prendre un train de transport là quand même. Oui, là, on va prendre bus, train, avion, hélicoptère, bateau pour pouvoir rejoindre Tokushima. Mais voilà quoi, donc c'est reparti. Et donc voilà les boutiques que tu peux trouver. Bon, c'est essentiellement des restaurants et quelques boutiques de souvenirs, mais pas tant que ça en fait. Je m'attendais à ce que ce soit le gros centre commercial, mais non en fait. Et symboliquement, mon chapeau de pèlerin qui est vraiment défoncé, eh bien je le laisse là sur un lampion juste à l'entrée du temple 88. Et celui de Pierre, pareil, là. Et nous voilà arrivés à Tokushima, donc dans la grosse ville. Au départ, nous on avait plutôt été dans la banlieue lointaine. Et là, les zébras sont énormes. Enfin, les passages pour piétons plutôt. Et bien voilà, la gare est juste là-bas au fond, le gros bâtiment. Et voilà le centre-ville de Tokushima. C'est un centre qu'on avait contourné la première fois qu'on était arrivé ici. Mais là, c'est vraiment la grosse ville avec des grands immeubles, on s'en rend vite compte, quoi. Bon, nous voilà dans un petit bar japonais à déguster une petite bière japonaise. Voilà. Santé à tous. Bon, et puis maintenant, on va tester le coiffeur japonais, le coiffeur barbier. Peut-être qu'on va ressortir avec une tête méconnaissable. N'ayez pas peur, allez-y. Allez, du pèlerinage français. Zzz. On verra la suite après.
Et maintenant, c'est au tour de Pierre de passer à la tondeuse. Il a l'air soit de prendre du plaisir, soit d'être super concentré, le Pierrot. Ah, il a de la chance, lui, il est câliné par la coiffeuse. Elle est en train de le caresser avec la brosse. C'est bien. Non, c'est l'art de bien faire au Japon. Bah regarde un peu, moi pour ma part je viens de rajeunir de 10 ans. Voilà. Et puis voilà, on est bien frais. Comme ça, on peut entamer la suite de l'aventure avec un look rafraîchi, quoi. Là c'est mieux là, pour passer en ville. Ouais. On sortait de la forêt et tout. Hein. Oui, voilà, on sentait encore la mousse et le feu de bois. Donc voilà, nickel. Là, maintenant, avec tout bon. Ouais, et puis ce petit salon japonais, franchement, petit salon familial, on a été dorloté. Nickel. Bon, et puis au final, au niveau tarif de notre barbier coiffeur, on en a eu pour 2000 yens chacun, soit 12 €. Franchement, ça vaut le coup. Et puis voilà, ils ont fait un bon boulot. Et puis voilà, quoi. Et bien là, du coup, on sort de la poste et on vient de poster en fait, eh bien, tous nos souvenirs, tous nos gris-gris. On a confiance à la poste. On a payé le prix maximum, le plus rapide, avec des assurances, machin. On a payé 23 000 yens, donc presque 150 €. Donc je pense que ça devrait arriver intact, parce que dedans, on a aussi mis notre carnet de pèlerin qui a une valeur inestimable. Donc de notre Compostela. Voilà, exactement, ouais. Donc on te montrera tout le contenu de ce colis s'il arrive à notre retour. Et puis s'il n'arrive pas, j'ai quand même fait des vidéos au cas où quand même. Bon ben, la vie à Tokushima, apparemment là ils sont en train de s'entraîner pour sûrement une fête. Les gens y dansent avec des éventails, il y a de la musique, des tambours. Voilà, c'est ça aussi la vie d'aventurier. La vie nocturne en milieu urbain. Ils ont des démarches un peu bizarres, mais bon. Comme eux, par exemple, ils font la marche de la dinde. C'est peut-être une cérémonie de l'amour. La fête de la fécondation. Voilà, nous sommes en plein milieu de Tokushima avec des palmiers. Et nous voilà donc arrivés à notre lieu de débauche pour ce soir. Millions, il y a marqué des millions partout. Donc est-ce qu'on va ressortir millionnaire de cet endroit? Ben, nous l'espérons. Voilà, allez, on y va.
c'est coloré, hein. Et bien voilà, c'est depuis l'île de Shikoku que se termine donc cette vidéo. Et demain, demain nous quitterons l'île en direction du continent japonais. Mais ça sera la suite de l'aventure. Donc j'espère que tu seras toujours au rendez-vous. Et puis je te fais plein de gros bisous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures justement.